Merci d'être avec nous sur la télé Futur Média. Tout de suite, les titres de ce journal. Émigration clandestine avec son lot de morts qui ne cesse de s'alourdir. Le khalife général des Tidjanes déplore les nombreuses pertes en vies humaines et exhorte le pouvoir à définir une politique à même de stopper l'hémorragie. À suivre dans ce journal le portrait d'un homme qui a marqué son époque de par sa voix d'or. El Hadji Pathé Mbaye se nomme-t-il, un homme qui était incontournable lors des bourdes Gamou, entre autres cérémonies religieuses. Gamou de Tivaouane, c'est aussi des mets copieux au grand bonheur des hôtes dans les différents foyers qui accueillent des pèlerins. Le Berndet est bien au rendez-vous. Et puis en fin d'édition, nous recevrons sur ce plateau M. Ibrahima Diouf. Il est le commissaire urbain de Tivaouane. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, sachez que 46 accidents de la circulation ont été dénombrés sur les routes du Gamou, dont 128 victimes. Malheureusement, parmi eux, on dénombre 3 corps sans vie. C'est un bilan provisoire dressé par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Et puis, sachez encore que la route a encore tué à hauteur de Ndangalman. Un véhicule de type minibus s'est renversé, faisant 1 mort et 6 blessés. Le corps sans vie a été évacué à la morgue de l'hôpital régional de Diourbel. En moins d'une semaine donc, 10 morts ont été dénombrés sur l'axe Ndangalma et Bambey. Je vous le disais en titre, émigration clandestine avec son lot de morts. Le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, exhorte le pouvoir public à définir une politique à même de stopper l'hémorragie. Il s'est prononcé à l'occasion de la cérémonie officielle du Gamou via son porte-parole. Cheikh Anta Diop. Makhtar Kébé, le porte-parole du khalife général des Tidjanes, campe le débat. Dans son discours, il est revenu sur le phénomène de l'immigration clandestine, la recrudescence des accidents mortels et surtout l'utilisation abusive des réseaux sociaux par les jeunes et la perte des valeurs. On dirait que les jeunes perdent leurs repères. La vie humaine est très chère. Avoir un enfant aussi est difficile. Alors pourquoi prendre la pirogue pour y laisser sa vie? Ce fléau doit impérativement nous inquiéter. Nous demandons aux autorités religieuses et l'État de se réunir autour d'une table pour enfin trouver des solutions. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a pris bonne note. Pour lui, le gouvernement est en train de prendre le taureau par les cornes. En effet, notre pays n'est pas épargné par les fléaux qui frappent le monde de nos jours, car notre société est régulièrement secouée par des violences physiques et verbales, les accidents de la route, les incivilités, sans compter l'immigration irrégulière qui préoccupe au plus haut point les pouvoirs publics. À ce propos, Monsieur le Président de la République me charge de vous demander, encore une fois, de prier pour notre pays qui a besoin de paix et de toutes ses forces vives dans sa marche vers le développement. La grande mosquée de Tivaouane sera bientôt inaugurée. Le ministre de l'Intérieur promet de tenir une réunion de planification dans les jours à venir avec 5 ministres. Pour lui, tous les moyens sont mobilisés pour que tout se passe bien.
Un compte-rendu signé Cheikh Anta Diop. Réciter le Coran, mais également prier sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sont entre autres recommandations pour la célébration de la nuit du Mawlud. Les fidèles sont invités à se mettre en phase avec ces recommandations pour ainsi suivre les pas de Seydi Hadj Malick Sy et de Mame Rawane Ngom. Écoutons à ce propos Mohamed Moustapha Mbaye. Il est membre de la cellule Zawiya Tidjania, mais également membre du comité gestion finance de Jamatou Al-Nour. N'importe quel lieu pour venir à Tivaouane. Alors tu dois te dire trois choses. D'abord, comment Seydi Hadji Malick faisait le Mawlud, après l'essence du Mawlud. L'essence du Mawlud, c'est la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pourquoi on célèbre cette naissance? Parce que c'est lui le sauveur de l'humanité. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu dans un monde où il n'y avait que de l'obscurité et où les valeurs humaines étaient en voie de disparition. Et il était né en fait pour réconcilier les serviteurs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la nuit, par exemple, Seydi Hadji Malick demande de faire trois choses. D'apprendre le Coran, parce que lui, à son temps, il y avait notre grand-père Mame Rawane Ngom de Pal, et chacun prenait une partie du Coran et se regroupait pour lire le Coran la nuit. Ensuite, après la lecture du Coran, on fait des salats ala nabi, le maximum de salats ala nabi. Et après ces salats ala nabi, on va maintenant revoir nos attitudes par rapport à ce que nous a appris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous voyez bien, Seydi Hadji Malick, sa méthodologie, sa dimension spirituelle, sa dimension éducative nous a poussé aujourd'hui à produire des personnalités de valeur, des personnes de valeur, des personnes à qui il a enseigné la sunna, la vie et l'œuvre du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après cet apprentissage, Seydi Hadji Malick les a renvoyés vers le village natal. Et là, je marque l'attention sur le thème qui a été choisi par notre vénéré Khalif, Serigne Babacar Sy Mansour, par rapport aux attitudes d'un bon musulman. Et ça vient en son heure parce que on entend tellement de violence. Les gens ne se sentent plus en sécurité chez eux, ni partout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, comme l'a enseigné tout le temps Seydi Hadji Malick, à son temps, il a consacré toute sa vie sur l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignement du Coran. Et de par sa dimension philosophique, scientifique et intellectuelle, Seydi Hadji Malick a formé beaucoup de savants, énormément, au Sénégal, dans la sous-région et même dans les continents. Et après les apprentissages, Seydi Hadji Malick les a renvoyés dans leur village natal. Rénovation et modernisation de la grande mosquée de Tivaouane, le comité d'entretien au service de Seydi Hadj Malick Sy salue la participation des fidèles via les transferts d'argent, ce qui a permis à la construction de cet édifice. Nous écoutons à ce propos Pape Boussek, il est membre du dit comité et il est interrogé par Mame Biram Diouf. Ces travaux ont été lancés. Khalif a confié les travaux au comité Jamatou Nour As-Sunniya, qui a communiqué, qui a mis en place des canaux digitaux de participation comme Wave, Orange Money, KPay et autres. Maintenant, il y a un déclic à tout. En 2022, l'imam de la Grande Mosquée de Dakar avait lancé une participation massive des fidèles qui consacraient leur prière au niveau de la Grande Mosquée. Il a lancé un message pour que chacun, en venant prier à la prière de la Korité, participe à hauteur de 1000 francs. Et ces propos ont été pervertis. Et la jeunesse Tidjane Maliki s'est sentie agressée, violentée. Et nous nous sommes engagés à relever le défi avec Noïnsar Al-Amin, avec la jeunesse Tidjane Maliki. Nous avons convié les musulmans du monde entier, particulièrement du Sénégal, au vendredi suivant à la Grande Mosquée de Dakar. Nous avons lancé une participation massive de 1000 francs. Et chacun est venu avec ces 1000 francs, mais ceux-là qui étaient empêchés, qui ne pouvaient pas venir, nous ont envoyé leurs 1000 francs. Et d'autres ont envoyé 10 000, 15 000, 30 000, jusqu'à 50 000, jusqu'à 1 million. Et nous avons mobilisé 34 millions en une journée. Et
Cet engouement a suscité l'envie de mieux faire. On a créé un concept appelé Dox Mbok. Nous avons fait plusieurs localités, plusieurs régions et plusieurs mosquées, mais aussi les événements comme les conférences, les gamous et les takussan. Nous avons mis en place ce comité sous l'impulsion du Khalif général des Tidjanes qui a quand même donné sa bénédiction, mais aussi sur l'autorisation du comité en charge des travaux de la grande mosquée Jama'atoun Nour as-Sunniyya. Je vous le disais en titre, de par sa voix d'or, il avait fini de s'imposer avant de devenir incontournable lors des gamous, bourdes et autres cérémonies religieuses. Son nom, El Hadji Pathé Mbaye, né en 1906 dans le Baol. Feu El Hadji Pathé Mbaye avait été confié à Seydi Hadj Malick Sy à l'âge de 10 ans par son père, Medoune Mbaye. Il faisait partie de ceux qui assuraient les chants religieux dans la tariqa Tidjaniya. Son portrait nous est dressé par Pape Thioune. Né en 1906 au Baol, El Hadji Pathé Mbaye Mansour fut amené avec son petit frère El Hadji Mbaye Degen chez El Hadji Malick Sy en 1916 par leur père El Hadji Medoune Mbaye pour leur initiation au Tarbiya. Et en 10 ans au Saint-Homme que moi Medoune Mbaye, je suis aujourd'hui alité et je ne sais pas si demain je me relèverai de ma maladie. Je vous amène mes deux fils, Pathé et El Hadji Mbaye. Cheikh El Hadji Malick Sy radiallahu anhu, sous le poids de l'âge, les initia au Saint-Coran avant d'appeler son fils Mohamedou Mansour Sy Balhaoumi, lui confia le jeune Pathé Mbaye 10 ans et son petit frère El Hadji Mbaye Degen en ces termes. Mohamedou Mansour, je te confie ces deux jeunes et demain je te demanderai des comptes rendus comme je le ferai pour tes frères Abdoul Aziz et Habib Sy. El Hadji Mansour Sy Balhaoumi s'occupa alors de leur éducation conformément aux recommandations de son père Seydi El Hadji Malick Sy. Avant son rappel à Dieu en 1957, le père de l'actuel Khalif général prendra le soin de les confier à son frère et futur successeur El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh. Ce dernier, après son installation comme Khalif général, fait d'El Hadji Pathé Mbaye son chargé de mission, son financier et intendant. Il lui confiait le recouvrement des soutiens venus de toutes parts et la distribution des aides tabaski aux muhaddam éparpillés un peu partout au Sénégal. C'est ainsi que El Hadji Pathé Mbaye prenait le train, ville après ville, pour distribuer des moutons aux muhaddam et aux talibés. À sa disparition, à l'âge de 96 ans, après 80 ans de bons et loyaux services, El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh déclara « Je n'ai jamais eu le besoin d'auditer Pathé Mbaye. Sa droiture ne fait aucun doute. La seule fois que je me suis senti mal lorsqu'on m'a annoncé sa disparition. » Le père de l'ex-directeur de l'ANAMO, président du JUMA, expert en médiation internationale, Maodo Malick Mbaye, quitta ce monde en 1996. Un portrait qui porte la signature de Pape Thioune. Je vous le disais aussi en titre, le Bernde est bien au rendez-vous à Tivaouane à l'occasion de la célébration du Maoulid au grand bonheur de nos parents sérères. Dans les maisons qui accueillent des hôtes, des mets copieux sont préparés à l'honneur des fidèles. Cheikh Diop. Tivaouane, jour de Gamou, des berndes presque partout dans la ville de Seydi Hadj Malick. Tous les repas sont préparés ici pour satisfaire les fidèles. On commence par le petit déjeuner, car beaucoup de personnes prennent leur petit déjeuner ici. Pour ces 2 jours, on a presque acheté 2200 miches de pain. Pour le repas, on fait de notre mieux pour satisfaire tout le monde. Idem pour le dîner. Ce moment de distribution des repas, un moment de joie. Toute la famille est venue aujourd'hui pour nous assister. Nous avons préparé les repas avec le cœur pour rendre les pèlerins heureux. Les fidèles viennent de partout pour célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ici à Tivaouane. Un grand moment de ferveur, de communion et de partage.
Dans le cadre de la célébration du Mawlud, les armées ont sacrifié à la tradition du concept armée-nation. L'état-major général des armées a engagé des équipes pour un hôpital de campagne pour une meilleure couverture sanitaire de l'événement. L'intendance n'est pas en reste avec une boulangerie mobile pour offrir gratuitement du pain aux fidèles. Nous écoutons à ce propos Ibrahim Abba, il est le commandant Ibrahim Abba, il est le médecin-chef de l'hôpital militaire de campagne. On a mis en place notre pharmacie, on a mis en place nos salles d'hospitalisation, on a mis en place nos salles de soins, mais également nos structures de consultation, les TRI. Donc on commence vraiment à avoir de l'affluence et la population vient chaque jour et chaque instant. On voit quand même pas mal de pathologies multiples et diverses, mais cependant les pathologies chroniques, à savoir l'hypertension, le diabète sont les pathologies au devant du tableau. Mais également, on rencontre que cette année-ci, on reçoit également beaucoup d'enfants, des pathologies pédiatriques, mais également les pathologies liées aux gastro-entérites également sont des pathologies qu'on rencontre. On rencontre également beaucoup de soins, les patients qui se blessent très souvent à l'utilisation de couteaux lors des traitements de la viande et autres. Donc, ce qui fait qu'on fait pas mal de soins pour cela. Pour les conseils, c'est des conseils d'hygiène, d'usage. Donc, se laver tout le temps les mains avant de manger. Les conseils de propreté dans l'alimentation, mais également dans les maisons, mais également de la literie et autres. Donc, globalement, c'est ça, quoi. Ça nous permettra d'éviter, en fait, toutes les maladies liées aux pilules fécales. Parce que tout ce qui est mouvement, tout ce qui est rassemblement de personnes engendre très souvent des maladies liées aux pilules fécales. On en reçoit de temps en temps qu'on arrive à gérer. Après Tivaouane, direction Bambey, où la communauté chrétienne a célébré ce dimanche les 50 ans de l'église Sainte-Croix de Bambey. Une occasion pour Monseigneur André Gueye, l'évêque de Thiès, de déplorer les nombreux cas d'agression notés à travers le pays et d'inviter les jeunes au respect mutuel et à abandonner les voies incertaines de l'émigration clandestine. Monseigneur André Gueye, que je vous propose d'écouter au micro de Babacar Diouf. Féliciter nos amis musulmans qui célèbrent aujourd'hui Mawlud. Bien sûr, je déplore, je dénonce. Cela témoigne d'un changement dans la vie des Sénégalais. Des choses dont on n'a jamais entendu parler, mais qui sont devenues comme des faits quotidiens. Et cela, c'est grave que notre pays plonge dans la violence gratuite. Au-delà des condamnations et de l'indignation, bien sûr, j'en appelle aux autorités qui ont la charge de la sécurité, mais j'en appelle aussi à l'éducation des jeunes générations, à la tolérance, au respect des biens d'autrui et de la personne d'autrui. Nous avons dénoncé tous les réseaux qui se nourrissent de la pauvreté et de la misère des familles et des jeunes. Nous y avons aussi dénoncé le désir excessif de bien-être matériel qui pousse parfois les familles à encourager les jeunes. Nous avons aussi dénoncé la volonté des jeunes d'aller ailleurs. Et cet ailleurs est incertain et insécure. Et le bonheur n'est pas seulement la possession des biens matériels. C'est d'abord la paix, des relations paisibles, l'amour familial. Bien sûr, les biens matériels concourent à faciliter le bonheur. Mais avoir n'est pas le bonheur. En tout cas, j'invite tous les jeunes à prendre conscience que la vie ne doit pas être risquée à tous les coups. Je vous le disais en titre, nous recevons sur ce plateau M. Ibrahim Diouf. Il est le commissaire urbain de Tivaouane. Mon commissaire, bonsoir. Bonsoir Ibrahim et bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM. Vous êtes le commissaire urbain de Tivaouane, vous êtes de la police, je rappelle. Aujourd'hui, nous sommes à Tivaouane pour la célébration du Mawlud. Alors, la première question est de savoir comment la police s'est organisée au niveau local pour une meilleure organisation de l'événement, surtout... Alors, la question, je le disais tout à l'heure, monsieur le commissaire, alors quel est le dispositif sur le plan local mis en place pour une bonne réussite de cet événement concernant la police? Voilà, Ibrahim, concernant le dispositif mis en place par la police, je commencerai par vous dire que la police nationale a
déployés pour cette édition 2024 du Mawlud, 3000 fonctionnaires de police suivant un maillage du territoire fait autour de 10 secteurs. La commune de Tivaouane, dans le cadre de ce Mawlud, a fait l'objet de 10 divisions en fonction des spécificités de chaque secteur, et des fonctionnaires en tenue comme en civil sont en train de veiller à la bonne couverture sécuritaire de l'événement. D'accord. Alors maintenant, nous avons remarqué également lors de ces genres d'événements, il y a beaucoup de cas d'agression, parfois des cas de vol, notamment à Tivaouane, des motos Jakarta, des téléphones portables et autres. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan d'étape depuis l'organisation de l'événement? Ouais, moi je ne pourrais pas vous citer exactement le nombre d'interpellés, mais ce que je puis vous dire, c'est qu'actuellement des éléments en civil déployés sur le terrain sont en train de faire un excellent travail afin de nuire toute velléité de délinquance dans le cadre de cette édition du Mawlud. Alors maintenant, une chose est de lutter contre la délinquance, mais également la police participe à la fluidité également de la circulation au niveau du Gamou. Alors sur ce plan, quel est le dispositif qui a été mis en place? Pour ce dispositif, bien sûr, l'une des principales missions dans le cadre d'événements pareils, c'est la gestion de la circulation. Et en application du plan de circulation arrêté pour cette édition 2024, la police nationale a déployé un important dispositif constitué d'éléments en tenue de la compagnie de circulation et d'autres spécificités opérationnelles de la police qui sont en train de gérer l'application stricte de ce plan. Et de lutter effectivement, je le précise, ce même dispositif est chargé de lutter contre les accidents de la circulation. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'actualité avec la gestion de la circulation au niveau du Sénégal, avec les accidents qui sont devenus un phénomène difficile à contenir. La police nationale a dans un premier temps élaboré un programme d'éducation et de prévention routière. Actuellement, ce programme est en train de sensibiliser les chauffeurs et autres usagers de la route sur la prudence au niveau de ces axes qui mènent vers la ville sainte de Tivaouane. Néanmoins, conformément à la législation en vigueur, la police nationale reste ferme sur toute imprudence et tout comportement en déphasage avec le code de la route. Justement, mais sur le plan sanitaire également, la police a apporté sa contribution. Sur le plan sanitaire, je disais, la police a apporté sa contribution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout cela a pu être, comment vous avez organisé tout cela pour cette édition 2024? Ibrahima, comme je le disais tantôt, la direction générale de la police nationale s'est inscrite depuis un certain temps dans une dynamique de police de proximité. Et cette dynamique de police de proximité a un aspect social très cher au directeur général de la police nationale. Et c'est dans cette perspective que cette année-ci, pour la première fois, un poste médical avancé a été mis sur place en relation avec le comité d'organisation et le médecin-chef du district sanitaire de Tivaouane. C'est un poste médical avancé installé au niveau du quartier Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, en face du domicile de Sokhna Aïda Sy, l'épouse du Khalif. Ce dispositif médical sur place est ouvert à titre gratuit pour les soins et également pour les médicaments. Alors aujourd'hui, quel message lancez-vous aux fidèles qui sont à Tivaouane pour une meilleure sécurisation de l'événement, surtout cette nuit qui commémore la naissance du prophète? L'appel que je lance dans le cadre de la gestion sécuritaire de cette édition sera fait sous deux angles. Le premier angle concernera les chauffeurs et autres conducteurs qui viendront à Tivaouane. Je leur demande tout simplement de faire preuve de prudence. Cette preuve de prudence sera marque d'une responsabilité, voire d'une prise de conscience individuelle. Aux autres pèlerins qui sont dans la ville, je les invite à signaler tout fait susceptible d'être porté à la connaissance des agents de police déployés sur le terrain pour contribuer à contenir cette délinquance pendant, avant et après le Mawlud. Merci, mon commissaire. Je rappelle que vous êtes, vous vous nommez Ibrahima Diouf, vous êtes le commissaire urbain de Tivaouane. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal.
Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. محمدنا المختار في القيادة